Qué privilegio estar aquí con ustedes hoy. Quel privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Como dijo el pastor, mi nombre es Evan Kraft. Comme le pasteur a dit, mon nom est Evan Kraft. ¿Y cuántos estuvieron aquí anoche? Et combien ont été ici hier? Bastantes. Beaucoup. Y si no me conoces, Et si tu ne me connais pas, yo no soy latino, je ne suis pas latino. yo soy hijo de gringos, Je suis un enfant de américain, américain, californien. des Californiens. Je suis de la Californie. Soy de la California. J'ai étudié français 4 mois. Estudié francés 4 meses. Y cuando tenía 12, 13 años empecé a estudiar español. Et lorsque j'avais 12 ans, 13 ans, j'ai commencé à étudier l'espagnol. Me fascinan los idiomas. Les langages me fascinent. Me fascinan las culturas diferentes a la mía. Les cultures différentes à la mienne me fascinent aussi. Y hay una historia muy larga de cómo Dios me llamó a América Latina. Et une histoire très longue de comment Dieu m'a amené en Amérique du Sud. Y en pocos años Él ha superado cualquier expectativa que yo tenía. Et en quelques années, j'ai pu surmonter toutes les expectatives que j'avais. Por ejemplo, Par exemple, sentado ahí, assis là, me di cuenta que iba a tener un traductor. je me suis rendu compte que j'allais avoir un traducteur. Y todo lo que yo esperaba en mi vida Et tout ce que j'attendais dans ma vie era en inglés. était en anglais Y después en español. et après en espagnol. Y sentado ahí, Et assis là, me di cuenta que tengo el privilegio je me suis rendu compte que j'ai le privilège de llevar la palabra del Señor hoy, d'amener la parole du Seigneur aujourd'hui, aussi en français. también en espagnol, en francés. Mi profesora de francés estaría muy orgullosa hoy. Ma professeure de français serait très contente de moi. Pero hoy quiero contarles una historia Mais aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire o explicarles una historia ou vous expliquer une histoire que muchos hemos leído en la palabra. que beaucoup d'entre nous avons lu dans la parole. A veces leemos la Biblia Parfois, nous lisons la Bible y estamos en modo zombie. et nous sommes dans un mode zombie. Eso me pasa muchísimo. Cela m'arrive beaucoup de fois, Hasta el punto de que yo estudio en un seminario jusqu'au point que j'étudie dans un séminaire porque me frustra leer mi Biblia y no entender nada. parce que ça me frustre de lire ma Bible et de ne rien comprendre. Soy hijo de pastor. Je suis un enfant de pasteur. Yo tengo 28 años en la iglesia J'ai 28 ans dans y l'église leo la palabra de Dios et je lis la parole de Dieu sin entender muchas veces. sans la comprendre beaucoup de fois. Si estás en esa categoría, en ese grupo, está bien. Si tu fais partie de ce Está groupe, bien. c'est correct. Por eso Car à cause de cela, tenemos pastores como el pastor aquí. nous avons des pasteurs comme notre pasteur ici. Y es importante que nosotros escudriñemos la palabra Et c'est important que nous prenions la parole para entender qué el Señor está diciendo a su pueblo. pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur dit à son peuple. Pero voy a empezar con una historia personal. Mais je vais commencer avec une histoire personnelle. Esa prédica se llama Dios pelea por ti. Cette prêche s'appelle Dieu se bat pour toi. Y hay varios niveles. Vamos a ver que Dios pelea por ti en varios niveles Et nous allons voir que Dieu se bat pour toi dans plusieurs niveaux, simultáneamente. simultanément. Cuando Dios hace algo, Lorsque Dieu fait quelque chose, lo que nosotros podemos ver ce que nous pouvons voir en lo superficial dans le superficiel o leer la historia ou en lisant l'histoire y entender lo superficial, et comprendre le superficiel, siempre hay varios niveles il y a toujours plusieurs niveaux de profundidad que Él está haciendo. de profondeur qu'il est en train de travailler. Así que voy a empezar solo diciendo Donc je vais commencer en disant seulement que yo soy el bisnieto de un boxeador. que je suis le petit enfant d'un ex-boxeur. Nadie lo conocía, Personne ne le connaissait, pero es un dato interesante mais c'est des données intéressantes porque yo nunca he estado en una pelea real en mi vida. car je n'ai jamais été dans une vraie bataille dans ma Y vie. dudo que voy a entrar en un ¿cómo se llama? Ring. Boxing ring. En un ring. Et je, En un doute, ring. et je doute que je vais rentrer dans boxeo. un ring de boxe. Jamás. Pero a la vez, Mais en même temps, yo heredé la agresividad
la agresión de mi familia, j'ai hérité de l'agressivité de ma famille yo tengo una pelea en mi corazón. et j'ai une bataille dans mon A cœur. mí no me gusta que la gente me pise, que se camine encima de mí. Je n'aime pas que les personnes marchent sur moi. Yo tengo carácter J'ai un caractère de pelear. de me battre. Y eso es algo que a veces me conviene Et cela est quelque chose que parfois me convient y a veces no. et parfois non. Yo creo que viajando a América Latina, Je pense qu'en voyageant en Amérique latine, si no tuviera carácter, si je n'aurais pas de Fuerte. caractère, un fort caractère, ay, sí. Tú sabes, en Colombia dicen paila, en Colombie, Dicen- ils disent paila. dicen tuki tuki lulu. Ils disent tuki tuki loulou. Ni idea qué significa eso. Je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire. Sí. Pues pelear Donc, te hace sentir se battre te fait en sentir control en y contrôle poderoso. et puissant. Nosotros tenemos como en nuestro ser, en nuestra naturaleza, Nous avons dans notre nature humaine, algo que se llama fight or flight. Eso es pelear o huir. on a quelque chose qui s'appelle se battre ou fuir. Así que mi primera pregunta esta noche, Donc, ma première question ce matin, que podemos estar pensando ahora, de qu'est-ce qu'on peut être en train de penser maintenant es ¿quién pelea por ti? et qui se bat pour toi. Porque muchas veces Car plusieurs fois, en países tan bendecidos como Canadá, dans des pays si bénis comme Canada, podemos pensar, pues el gobierno pelea por mí. nous puissions penser que le gouvernement Hay se bat pour moi. sistemas que pelean por mí. Il y a des systèmes qui se battent pour moi. Y es cierto, Et c'est vrai. es genial, pero creo que hay algo mucho más profundo C'est génial, mais je pense qu'il y a quelque chose encore plus que profond necesitamos y hay un Dios que pelea por nosotros. que nous avons de besoin. Il y a un Dieu qui se bat pour nous. Amén. Así que les voy a contar un poquito de mi vida. Y en el colegio Et donc, je vais vous raconter un peu de ma vie había au cégep. había un chico que se llamaba Tyler Tunney. Il y avait un garçon qui s'appelait Taylor Tunney. Solo vamos a decir Tyler para que no lo busquen. On va juste dire Tyler pour pas que vous ayez le chercher par la suite. Tyler y yo jugábamos fútbol americano juntos. Tyler et moi, nous jouons au football américain ensemble. Vamos a decir aquí hockey. On va dire ici hockey. Sí, hockey. Imagina que jugábamos hockey. On jouait au hockey. Y un dato muy interesante. Des données très intéressantes. Yo conocí a Wayne Gretzky. J'ai connu à Wayne Gretzky. No sabía que era Wayne Gretzky. Je ne savais pas qui était Wayne Gretzky. Pero aquí es canadiense, ¿no? Mais il est canadien, pas vrai? Es el más famoso, es el Messi de Canadá, ¿no? C'est le Messi du Canada, pas vrai? Bien, pero Tyler y yo estudiábamos juntos en una clase de inglés, de literatura. Mais Taylor et moi, nous étudions ensemble dans une classe d'anglais de littérature. Y Tyler era mucho más grande que yo. Et Tyler était beaucoup Mucho plus más grand que moi, fuerte. beaucoup plus fort. Y yo me encontré en la posición de cada película de Hollywood, Et je me suis trouvé dans la situation de chaque film de Hollywood, de que yo llevaba mi almuerzo a la clase. que j'amenais mon repas dans classe. Y no podía creer Et je ne pouvais pas que croire en 2017, más o menos, qu'en 2007, plus ou moins, ese chico ce gars-là me robaba mi sándwich todos los días. me volait mon sandwich tous les jours. Yo dije, yo he visto esas películas Je me disais, j'ai vu ces y yo films no voy a sufrir 4 años en el colegio así. et je ne vais pas souffrir 4 années de collège ainsi. Yo dije, Tyler, no tomes mi sándwich. J'ai dit, Tyler, ne prends pas mon sandwich. El día siguiente, Tyler, no tomes mi sándwich. Le jour suivant, j'ai dit, Tyler, ne prends pas mon sandwich. Y un día Et un jour, ya no podía más. j'en pouvais plus. Yo abrí mi sándwich antes de que él tomara mi sándwich. J'ai ouvert mon sandwich avant qu'il prenne mon Y sandwich. yo fui atrás de Tyler Je suis allé derrière de y Tyler yo le pegué en la cara con mi sándwich. et j'ai frappé son visage avec mon Mayonesa, sandwich. mostaza, pavo, todo en la cara. Mayonnaise, moutarde, de la dinde, de tout dans son Y visage. mira, yo hoy mido como 168 centímetros. Aujourd'hui, je mesure comme 167 Creo que yo centimètres. tenía como 150, quizás 50 kilos. Je Como pesais peut-être 50 kilos. flaquito. Très mince. Y Tyler se levanta, Donc Taylor se me lève, empuja. il me pousse. Yo estoy en el suelo. Eso es verdad. Ça, c'est vrai. Eso es vrai. Es verdad. Estoy en el suelo, estoy así pensando, ay Señor, por favor, perdóname todos mis pecados. Et je suis par terre et j'ai dit, Seigneur, s'il vous plaît, pardonne-moi tous mes péchés. Y yo dije, Tyler, Et j'ai dit, Tyler, antes de que me mates, avant que tu me tues,
Te quiero contar algo muy importante. Je veux te raconter Es quelque importante que chose. sepas esto. Il y a quelque Antes chose de de très matarme. important avant que tu me tues. ¿Sabes quién es mi primo? Tu sais qui est mon cousin? Mi primo se llama Jordan Mon cousin s'appelle Jordan y es el más grande en la escuela, et c'est le plus grand dans l'école, en el colegio. dans le collège. Nosotros estábamos en el equipo de freshmen del primer año. Nous étions dans l'équipe de la première année. Mi primo mide 2 metros. Mira, no sé cómo, no entiendo cómo. Mon cousin mesure 2 mètres, regarde, je ne sais pas comment. Es de parte de su papá, no de mi familia. C'est du côté de son père, pas de ma famille. Y pesa 150 kilos. Il pèse 150 kilos. 150 kilos. 150 kilos. Él tenía una beca a jugar fútbol americano como un lineman en Kansas. Il avait une bourse d'études pour pouvoir étudier dans l'université et être dans la ligne de défense en Kansas. Y él me dijo, Evan, si alguna vez estás en lío, Et il m'a dit, Evan, si une fois tu es dans des problèmes, si estás en problemas, yo te salvo. si tu es dans des problèmes, je t'en Y él sors. literalmente, como él podía tomar a Tyler y crush him, Et littéralement, destruirlo. il pouvait prendre Taylor et le détruire. Así que estoy en el suelo, Donc je suis par le terre, cuento eso, je lui raconte cela. y mi problema ahora se convierte en como en la situación. Tyler me da la mano, Et mon problème maintenant se convertit en Tyler Me prend ma main, levanta. il me lève, me limpia un poquito, il me nettoie un peu y nunca más tomó mi sándwich. et jamais plus il a pris mon sandwich. Eso es el poder Cela est la de puissance tener a alguien d'avoir que quelqu'un pelea por ti. qui se bat pour toi. Mira, tenemos gente de Centroamérica. Regardez, nous avons des personnes de Costa l'Amérique Rica Costa Rica no tiene un ejército. n'a pas une armée. Pero si yo estuve en Costa Rica cuando Nicaragua invadió hasta cierto río. Et j'étais en Costa Rica lorsque Nicaragua a envahi quelques territoires. Y los costarricenses no tienen miedo Et les Costariciens n'ont pas peur, porque tienen un acuerdo con los Estados Unidos. car ils ont un accord avec les Si États-Unis. Nicaragua invade, Si Nicaragua les los Estados envahit, Unidos se interpone. les États-Unis se Por mettent lo bueno devant. o malo, no importa en ese caso. Mi punto es, Mon point est cuando tienes a alguien que pelea por ti, no andas con miedo. que lorsque tu as quelqu'un qui se bat pour toi, tu n'as pas peur. Qué chévere. Y nosotros vemos que hay muchos ejemplos de eso en la Segunda Guerra Mundial. Et il y a beaucoup d'exemples de cela. Dans la Deuxième Guerre mondiale, Canadá y los Estados Unidos Canada et les peleamos États-Unis por Europa, Nous nous sommes por la battus. libertad. pour l'Europe, para la libertad. Muy bien. Eso está documentado en Saving Private Ryan. ¿Cómo se llama? Ça, c'est documenté dans le film Sauver le soldat Ryan. Pero también yo he pasado por momentos que no he tenido a alguien que pelea por mí. Mais aussi, je suis passé par des moments que j'en avais personne qui se batte pour moi. Aquellos que estuvieron aquí pueden decir, Evan, qué bendecido eres, tu carrera ha ido súper bien. Ceux qui sont ici pouvaient dire que, oh Evan, tu es très béni, ta carrière a été très bien. Mi papá y mi tío eran pastores de iglesias muy conocidas en Los Ángeles. Mon père et mon oncle étaient des pasteurs des églises très connues dans Los Angeles. Y cuando empecé mi carrera de música, Et lorsque j'ai commencé ma carrière de musique, yo esperaba que ellos me subieran a su plataforma. j'espérais qu'ils me montent dans leur plateforme. Y yo servía en la iglesia, Et je servais dans l'église. me prometían como Dios te va a usar, etc. On me prophétisait, Dieu va t'utiliser. Y por una falla ¿cómo se dice? De moralidad, Et par une faute de moralité, los dos perdieron sus iglesias. les deux ont perdu leur église. Y yo pensé Et j'ai que pensé mi futuro que mon y mi futur carrera et ma carrière dependía de ellos. dépendaient de eux. Yo pensé que como ya se acabó, Je pensais que comme c'était no fini, voy a poder hacer música. je ne vais pas pouvoir faire de la musique. Porque yo era muy nepotístico. ¿No? ¿Sabes qué es nepotístico? Nepotismo. J'hypothésais beaucoup. ¿Sí? ¿Sí, bien? Ok.
yo pensaba que mi futuro dependía de mi familia. Je pensais que mon futur dépendait de ma Y famille. cuando perdieron las iglesias, cuando cayeron de la gracia de la gente, Et lorsqu'ils sont tombés de la grâce des personnes, que yo perdí mi plataforma. j'ai perdu ma plateforme. Y si estuviste aquí anoche, Et si tu as été ici hier soir, conté mi historia j'ai raconté mon histoire, de cómo Dios me llevó a un lugar donde jamás esperaba. que Dieu m'a amené à un endroit que j'attendais jamais dans A ma vie. Tijuana, México. À Tijuana, Mexique. Voy a cerrar con esa historia porque es bonita, o si estuviste aquí ya la sabes. Je vais finir avec cette histoire car elle est très belle et si tu as été ici, tu la connais déjà. Pero eso fue mi pelea interna porque no sabía quién peleaba por mí. Et cela a été ma bataille interne car je ne savais pas qui se battait pour moi. A veces ponemos nuestra fe Parfois, nous mettons notre foi en sistemas, dans des en systèmes, gobiernos, dans des gouvernements, en amistades, dans des amitiés, en un novio, dans en una novia un copain, une copine o en nuestra familia. ou dans notre famille. Cuando el único de quien podemos depender es el Señor. Quand le seul de qui nous pouvons dépendre est le Seigneur. Eso no significa que no te puedes depender de tu familia, Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas dépendre pero de ta famille. nuestra fe, como nuestra piedra angular es Cristo Jesús. Mais notre rocher fort est Jésus-Christ. Mira, hay muchas historias en la Biblia, como todos pueden pensar en una historia que Dios está peleando por su pueblo. Regardez, dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles Dieu se bat pour son peuple. Podemos pensar en Moisés, On peut penser à Moïse, podemos pensar en el rey David, on peut penser au roi David, podemos pensar en Abraham. on peut penser à Abraham. Pero en Juan 8 Mais dans Jean 8, vemos que hay una mujer que está, pues, la captan y ella estuvo en adulterio. nous voyons qu'ils prennent une femme qui a été en adultère. Y no llevan al hombre, Et ils ne prennent pas l'homme, solamente a la mujer. seulement la femme. Y Jesús defiende a ella. Et Jésus la défend. Pero y vemos que Jesús en muchas, como en todo su ministerio, está defendiendo a aquel oprimido, a aquel más débil, a aquel más pequeño. Et que, comme dans toutes les histoires, on voit que Jésus défendait toujours le plus petit, le plus faible. Así que quiero que abran conmigo a Marcos 2. Donc j'aimerais que vous ouvriez avec moi Marc 2, Marc 2, s'il vous plaît. s'il vous plaît. Y quiero leer un poquito de esa historia. Et j'aimerais lire un peu de cette histoire. Y el título aquí dice, Jesús sana a un paralítico. Et le titre d'ici, c'est que Jésus sauve un paralytique. Pero es mucho más que eso. Mais c'est beaucoup plus que cela. A veces esos títulos, Parfois, ces titres, que mira, los escritores no pusieron esos títulos. que regardez, les écrivains n'ont pas mis ces titres. Años y años después Des années par la suite, pusimos esos títulos. nous avons mis ces titres. Que a veces nos desviamos Que parfois, on se porque dévie. pensamos que se trata de la sanidad de un paralítico. On pense que c'est la guérison d'un paralytique. Pero hay mucho más de lo que Jesús está haciendo a ese paralítico. Mais Jésus fait encore plus que cela à ce paralytique. Esa palabra sanar Cette parole guérir es clave hoy. est clé aujourd'hui. Porque no está hablando simplemente a su defecto físico. Car il ne parle pas seulement de son Y quiero compartir défaut physique. 4 puntos hoy de cómo Jesús sana a este hombre. Et j'aimerais partager 4 points de comment Jésus guérit cet homme. Así que lo voy a leer completo y después voy a dejar que lo leas. ¿Ok? Unos días después, eso es Marcos 2:1. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron, eso imagina. Ok, eso es donde nunca he tenido un traductor. Porque lee eso. On va lire la première partie. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonça la parole. Imagina que ese lugar está lleno, Imagine-toi que cette place est remplie, que ni hay espacio en la puerta. qu'il n'y a même pas de place dans la porte. Jesús está predicando, Jésus est en train de no con prêcher, micrófono, pas avec un pero es un micro, lugar más cerrado. juste avec... Pero no hay manera de que alguien entre. C'est un endroit fermé, mais il n'y a aucune façon que personne ne rentre. Sí, eso podemos imaginar. Está lleno, como no hay espacio, codo a codo. Todo el mundo está así, esperando escuchar la palabra del Señor. On peut s'imaginer que tout le monde est coincé, coude à coude, en attendant la parole de Jésus.
Versículo 3. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podía acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils le descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Imagina eso. Imagine-toi cela, Que hacen un hueco en el techo. qu'ils font un trou dans le toit. Pastor, ¿estarías feliz? Pasteur, serais-tu content? No, para nada. Non, vraiment pas. Eso es un grave error de fiesta, no se hace, es como que las copas se caen, es como, no se hace eso. C'est une grande erreur de fête. C'est comme si les coupes de vin tombaient. Ça Es se fait pas dans une fête. totalmente mal educado. C'est complètement une mauvaise éducation. Pero ¿por qué? Eso es muy interesante. Mais pourquoi cela est très intéressant? Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Jésus, en voyant la foi de ces hommes, a dit à ce paralytique, hijo, tus pecados quedan perdonados. mon enfant, tes péchés restent pardonnés. Ok, ahora voy a leer todo. Estaban sentados ahí algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que eso era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla y enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual. Verset 6. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en essence de tout le monde, de sorte qu'il était tout dans l'étonnement et glorifiait Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. ¿Cuántos están llorando? Combien d'entre vous pleurez? Nadie. Personne. Y me hizo esa pregunta un profesor de teología cuando leyó ese pasaje a una clase de pastores. C'est une question qu'un théologue m'a posée lorsque j'étais dans une classe de pasteurs. ¿Cómo es que no estamos llorando? Pourquoi nous ne pleurons pas? Porque no lo entendemos bien. Parce que nous ne comprenons pas bien. Uno, empezamos con el paralítico. Nous commençons avec le paralytique. Nosotros leemos, pues lo he leído 1000 veces. Nous disons, mais je l'ai lu Yo le 1000 dije fois. eso. J'ai dit cela. Profe, ya he leído ese pasaje 1000 veces. Professeur, j'ai lu ce passage biblique comme 1000 fois. Jesús siempre anda sanando. Jésus guérit toujours. Y me dijo, Evan, no sabes nada. Et il m'a dit, Evan, tu ne sais rien. No entiendes lo que está pasando. Tu ne comprends pas ce qu'il se passe. Y empezó a compartir con la clase. Et il a commencé à partager avec la classe. Y al final todos llorando, Et à la con fin, mocos. tout le monde pleurait. El paralítico, Le paralytique, eso es clave. cela est clé. Un paralítico en esa época Un paralytique dans cette époque no tenía una silla de ruedas. n'avait pas une chaise roulante. El gobierno no pagaba para que alguien lo cuidara. Le gouvernement ne payait pas pour que quelqu'un prenne soin de lui. Es interesante de que dice que 4 hombres, C'est intéressant de voir que 4 hommes, y él me contó, no hablo griego, et lui m'a raconté, pas les Grecs, pero dice 4 de ellos. Había un grupo que llevó ese paralítico a Jesús. il disait qu'il y avait un groupe d'hommes qui avait amené cet homme à Jésus, mais 4 d'eux. Primero la pregunta es, ¿dónde está la familia de ese paralítico? La première question est, où est la famille de ce paralytique? Porque normalmente Parce que normalement, la familia se encargaba del enfermo. la famille s'occupait du malade. ¿Ok? Y sabemos que ese paralítico, si no tiene familia, probablemente fue abandonado. Et nous savons que si ce paralytique n'a En pas de ese famille, pueblo. il a été abandonné dans ce peuple. Probablemente su familia es de Quebec City.
Peut-être sa famille vient de Québec. Y fue algo súper dishonorable, Et ça a été quelque chose pero lo llevaron a Montréal de très honteux, mais ils l'ont amené à Montréal. y lo abandonaron ahí. Et ils l'ont abandonné à Montréal. Y ahí, como un paralítico, Et là, comme un paralytique, estaba ahí en la puerta de la ciudad il était assis dans la ville, dans la porte de la Años. ville, pendant des années y años et des années, pidiendo limosnas, en demandant des intentando sommes sobrevivir, et en essayant de survivre. llevando una carga, Une charge, en emmenant une charge del abandono, de l'abandon, de su enfermedad, de sa de maladie, su identidad. de son identité. Y hay algo muy, muy, muy interesante aquí, Et il y a quelque chose de très, très, très que intéressant ici, eso sí, como, eso me pegó fuerte. que cela m'a beaucoup touché. Jesús dice, al ver la fe, Jesús, la fe de ellos, le dijo al paralítico, Jésus, en voyant leur foi, dit au paralytique, hijo, mon enfant, tus pecados quedan perdonados. tes péchés sont pardonnés. Eso es clave, porque Jesús solamente dice hijo a una persona en todo su ministerio. Tout cela est clé parce que Jésus dit à une seule personne dans tout son Y ministère. solamente dice hija a una persona en todo su ministerio. Il dit mon enfant à une seule personne et mon enfant à une autre personne. Él seulement. llama hija a aquella mujer que fluyó la sangre por 12 años. Elle appelle ma fille à cette femme qui a fait couler, qu'elle avait Y ese hombre paralítico, elle avait un flux de sang. ese hombre paralítico Et cet homme paralytique que está peleando por la vida, qui se bat pour la vie, él piensa que mi pelea está en contra de mi enfermedad. il pense que sa bataille est contre sa maladie. Y Jesús ve en esos niveles Et Jésus voit dans ces niveaux de su enfermedad de sa maladie que su estado físico es lo menos de todo. que son état physique était le moins de tout. Y él ve el corazón del hombre Et il voit le cœur de l'homme que fue abandonado por su familia, qui a été abandonné par sa que tiene famille, una crisis de identidad qui a une crise y d'identité. dice, hijo, Et il dit, mon antes enfant, de perdonar sus pecados, avant de pardonner ses péchés, hijo. mon enfant. Y me imagino que ese hombre, primero, antes de los pecados, él dice, nadie me ha llamado hijo Et j'imagine que cet homme, avant de tous ses péchés, il a dit, personne ne m'a appelé mon enfant. en años. Pendant des années, Nadie me ha llamado hijo. personne ne m'a appelé mon enfant. Yo no tengo familia. Je n'ai pas de famille. Pero Jesús lo ve Mais Jésus le voit y ve su necesidad. et voit ses besoins. Y eso es mi primer punto, Et c'est mon premier point, creo. je pense. No, eso no es mi primer punto. Mi primer punto es que todos necesitamos amigos que nos tienen la espalda. Pero Mon premier point, c'est que nous avons tous besoin d'un ami qui prend soin de nous. Jesús dice, hijo, tus pecados quedan perdonados. Y mi punto relacionado con eso, Mais Jésus dit, mon enfant, tous tes péchés sont pardonnés. Et mon point relationné à cela, hay peleas c'est qu'il y a des que batailles necesitamos entregar a Jesús. que nous avons besoin de donner à Jésus. Es muy interesante que los fariseos, C'est très intéressant que les pharisiens, los expertos de la ley, les experts de la loi, cuando Jesús estaba haciendo un milagro, lorsque Jésus faisait un miracle perdonando pecados, en pardonnant des péchés, y mira, no podemos odiar a los fariseos. regardez, nous, on ne peut pas détester les pharisiens. Muchas veces yo soy un fariseo, Beaucoup de fois, moi aussi, j'en suis un. porque yo vivo bajo una estructura que yo he creado, que yo entiendo. Car je vis sous une structure que je comprends et que j'ai créée. Y yo digo, no, Dios no hace eso. Et je dis, non, Dieu ne fait pas Pero cela. yo sé que yo no entiendo Dios. Mais je sais que je ne Yo sé comprends que pas Dieu. Él es más que infinito. Je sais qu'il est plus Que es qu'infini. imposible categorizar a Et Jesús. c'est impossible de catégoriser Que Jésus. siempre cuando la gente piensa que va a hacer algo, Et à chaque fois que les personnes pensaient qu'il allait faire quelque chose, nos sorprende. il nous surprend. Y la teología de mucha gente en esa época Et la théologie de beaucoup de personnes dans ces temps es que lo bueno pasa a los justos est que les bons passent les justes y lo malo pasa a lo malo pasa a los malos, et a los les, impíos. et les mauvais surpassent les non-croyants. Hasta los discípulos de Jesús preguntan en Juan 9, Même les disciples de Jésus demandent à Jésus dans Jean 9, hablando de un ciego, ¿quién pecó, este hombre o sus papás? en parlant d'un homme aveugle, qui a péché, lui ou ses parents? Y Jesús responde, Et Jésus répond, eso sucede para que vean la gloria de Dios. ces choses arrivent pour que vous voyiez la gloire de Dieu. Así que cuando Jesús es como
Él entiende la psicología y la sociología de lo que está pasando lo que está pasando aquí. Donc Jésus comprend la psychologie, la sociologie de ce qui est en train d'arriver à ce moment. Y en vez de dar una enseñanza de teología, Et au lieu de donner une enseignance de théologie, este paralítico está enfermo por la biología y lo que, etcétera, etcétera, ce paralytique est malade à cause de la biologie, etc., etc. él ve la necesidad. Il voit les besoins. 1. 1. Jesús pelea por él Jésus se bat pour lui en un nivel emocional, dans un niveau émotionnel, de su identidad. depuis son identité. Uno como hijo Un comme son enfant y otro como el resultado del pecado. et deux comme résultat du péché. Imagina a ese hombre Imagine-toi cet homme que carga, qui a cette charge, que lleva esa carga todos los días, qui a cette charge de tous que les yo soy jours, paralítico, de que je suis un que yo paralytique, soy un parásito, que je suis un parasite, que yo tengo que pedir dinero, que je dois demander que de yo no l'argent, tengo valor mío que je n'ai pas une propre valeur por mi estado físico. à cause de mon état Y Jesús physique. inmediatamente dice, hijo, Et Jésus immédiatement dit, mon eso es enfant, importante, cela est important, porque un hijo tiene un lugar en la mesa. car un enfant a une Un place hijo à la tiene un table. lugar en la mesa. Un enfant a une place sur la table. Eso no es una mesa para niños. Ce n'est pas une table pour Eso no es enfants. una mesa en otro cuarto. Ce n'est pas une table dans une Eso autre no es un chambre. muro dividiendo dos familias. Ce n'est pas un mur qui divise Eso deux es decir, familles. aquí a mi lado C'est dire ici, te à mes côtés, sientes. tu Te t'assieds. sientas. Tu t'assois. Y él dice, tus pecados quedan perdonados. Et- Y todo el mundo tú no puedes hacer eso. Et il dit, tes péchés sont pardonnés. Et tu ne peux pas faire cela. Y si pensamos en esta historia, Et si nous pensons à cette histoire, muchas veces, beaucoup de fois, cuando Dios abre camino en tu vida, lorsque Jésus ouvre les chemins dans ta vie, aquellos que están acostumbrados a tu situación ceux qui étaient Van- habitués à ta situation van a decir, no se puede hacer esto, vont te dire, tu ne peux pas como, faire no cela. lo mereces, Tu ne le mérites pas. yo no quiero que tengas eso, Je ne veux pas que tu ailles no cela. quiero que el Señor te bendiga así. Je ne veux pas que le Seigneur te bénisse ainsi. Y Jesús dice, Et Jésus dit, ¿por qué razonan así? pourquoi il raisonne ainsi? Es tal como Jesús decir, Et c'est comme Jésus le dit. ¿qué dice aquí? Qu'est-ce qu'il dit ici? ¿Qué es más fácil? Qu'est-ce qui est plus facile? Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, Dire au paralytique, tes péchés sont que pardonnés, solamente Dios puede hacer, que seulement Dieu peut le faire, o decirle, ou dire, levántate, lève-toi, toma tu camilla prends ton lit y anda. et vas-y. Y en el versículo 11, Et le verset 11, Jesús dice, Jésus dit, a ti te digo, je te l'ordonne, levántate, lève-toi, toma tu camilla prends ton lit y vete a tu casa. et va dans ta maison. Mira, lo primero es que ya lo dije, que el paralítico tenía amigos que tenían su espalda, Regardez, que lo la cuidaban. première chose, j'ai déjà dit Mira, que Jesús nos da gente, le paralytique avait des amis qui prenaient soin de lui. amigos, Et Jésus nous donne des amis, amigos, des amis. esa congregación, Cette congrégation, la iglesia, l'Église, para guardar la espalda. pour garder notre dos. Amén. Amen. Muchas veces en la iglesia Beaucoup de fois dans l'Église, hay chismes. il y a des Y mémérages. está como porque esa gente tiene ese carro. Il y a des personnes qui disent pourquoi c'est là. Mira cette como que voiture? ¿sabes lo que está pasando en la familia de los diáconos? Tu sais qu'est-ce qui arrive dans la famille des diacres? ¿Tú viste que como no. Est-ce que tu as vu comment? Es un chiste, pero no es bueno. C'est une blague, mais je ne le dirai pas. No lo puedo decir, es malo. Je ne peux pas le dire, c'est mauvais. Pero ¿viste que esa persona ya no está sirviendo en el equipo de alabanza? Mais vois-tu que cette personne-là ne sert Es plus que están en pecado. dans le louange? Ils sont dans des péchés. ¿Viste que su negocio no va bien? Il dit que son Están en pecado. entreprise ne Es va pas súper bien, il est fácil en péché. condenar. C'est facile de condamner. Pero necesitamos amigos que nos tienen la espalda. Mais nous avons besoin d'amis qui prennent Que soin de nous. en nuestra debilidad Que dans notre nos faiblesse, llevan a Jesús. nous amènent à Jésus. Cueste lo que cueste. Coûte ce que ça Si coûte. tienen que romper las puertas de la iglesia o S'ils doivent rompre les portes de l'église, si tienen que cavar un hueco en el techo, s'ils doivent creuser un trou dans le toit, nos lleven a Jesús, sea lo que sea, cueste lo que cueste. nous amènent vers Jésus, quoi que ce soit le prix. Tenemos que entregar ciertas batallas, eso es el segundo punto, entregar las batallas al Señor. Deuxième point, donner nos batailles au Seigneur. Que este hombre paralítico, Que que no, cet homme paralytique tiene una crisis de identidad,
à une crise d'identité, que yo no soy hijo de nadie, que je ne suis enfant de personne, que yo soy el resultado del pecado de otros. que je suis le résultat de péché de d'autres. Y eso pasa muchas veces en América Latina por el apellido. Et cela arrive beaucoup de fois dans l'Amérique latine à cause, Tú eres de ese barrio. à cause du nom de famille. Ah, tu es de ce secteur. Tu familia ha hecho eso. Ta famille a fait cela. Mi amigo que estuvo aquí, que se fue en la madrugada, Mon ami qui était ici, qui est parti ce matin, por su apellido siempre tiene problemas en la aduana. à cause de son nom de famille, il a toujours des Y problèmes dans les eso douanes. afecta nuestra identidad. Et cela affecte notre Y identité. Jesús sabe exactamente la palabra que decir. Es solamente una palabra. Et Jésus, c'est une seule parole. Hijo, Mon enfant, hija. ma fille. 3, saber que no estamos enfrentando esas batallas solo. 3. Savoir que nous ne nous confrontons pas à ces situations tout seuls. Jesús defendió Jésus a sus défendu propias acciones ses propres actions de sanar al paralítico, de guérir ce de paralytique, perdonar sus pecados de pardonner ses péchés a aquellos que quieren condenar. à ceux qui voulaient condamner. Eso para mí es genial. Pour moi, cela est génial. Pero hay algo que pasa aquí, que vemos en el versículo 11. Y eso es como la cereza encima. La cereza encima. Mais ça, on voit dans le verset 11 quelque chose qui arrive. C'est comme la cerise au-dessus du... Oui, muy bien. Es la cereza encima. Eso es la parte clave de todo. C'est la partie clé de tout. ¿Qué dice Jesús en versículo 11? Qu'est-ce que Jésus dit dans le verset 11? A ti te digo, hablando al paralítico, Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. levántate, Lève-toi, toma tu camilla y vete a tu casa. prends ton lit et va dans ta maison. Eso normalmente decimos, wow, es que Jesús lo sanó. Parce que réellement, quand on lit, on dit, wow, Jésus l'a guéri. Pero sabe que yo nunca he visto una sanidad instantánea en mi vida. Mais sais-tu que moi, dans ma vie, je n'ai jamais vu une guérison instantanée. Es difícil para mí entender C'est difficile pour moi de comprendre esas historias que suceden en África y en otros lados. Nunca lo he visto con mis propios ojos. ces histoires qui arrivent en Afrique ou dans d'autres parties du monde. Je ne les ai jamais vues avec mes propres yeux. Y uno, teológicamente les voy a enseñar algo. Et théologiquement, je vais vous montrer quelque chose. Si me caigo ahora Si je tombe maintenant, y el pastor me ora por mí y se me sana la pierna, le pasteur prie pour moi et ma jambe se guérit. o si en 5 semanas Ou si dans 5 mi semaines, pierna está bien, ma jambe est correcte, los dos son el Señor. les deux ont été le Seigneur. Los dos son el Señor. Les deux ont été une œuvre Si du es algo Seigneur. instantáneo o si es algo que pasa por la naturaleza que Dios inició desde el principio del fundamento del universo, Si c'est instantané ou si c'est un Eso, Señor. processus, c'est le Seigneur. yo prefiero lo instantáneo. Je préfère l'instantané. Pero hay algo que Jesús dice aquí. Levántate, toma tu camilla y vete a casa. ¿Qué pasa aquí? Mais Jésus dit quelque chose. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Qu'est-ce qu'il y arrive? El profe nos pregunta en ese momento, ¿qué es diferente? ¿Qué pueden acertar de aquí? ¿Qué pueden sacar de ese versículo que es diferente? Le professeur nous dit, ou nous pose la question, qu'est-ce que vous pouvez sortir de différent de ce verset? Esa mujer allá está diciendo algo, no sé lo que está diciendo, pero ¿cuál es la clave de ese versículo? Cette femme No là-bas es. dit quelque chose, mais quelle est la clé de ce verset? No es levántate, Ce n'est pas lève-toi. no es toma tu camilla. Ce n'est pas prends ton lit. Eso es genial, C'est génial. eso es un milagro. Cela est un miracle. Pero hay muchos milagros en esa historia. Mais il y a beaucoup de miracles dans cette histoire. Vete a dónde? Va-t'en où? A tu casa. ¿A dónde? À ta maison. Où? A tu maison. À tu casa. Ya dijimos que un paralítico que fue probablemente abandonado por su familia porque sus amigos lo llevaron a Jesús, Nous avons déjà dit que probablement ce paralytique a été abandonné par sa famille, que ha pasado años así sentado qui a passé des années ainsi assis en la entrada de las puertas de la ciudad. dans les entrées de les portes de la ville. ¿Dónde es su casa? Où est sa maison? En inglés dice go home. À l'église, en anglais, on dit va à la Hogar. maison. ¿Hay una diferencia en francés? Casa y hogar. Va dans ton foyer. Es tu hogar, es donde perteneces. C'est ton foyer, c'est là où No tu es- appartiens. No es el edificio, Ce n'est pas l'établissement. no son los 4 paredes. Ce n'est pas les 4 Cuando murs. saben que la iglesia no son 4 paredes, Car vous savez que l'église, ce n'est pas ces 4 murs. somos nosotros, Nous no sommes es un nous. techo, somos nosotros. Nous sommes le toit, c'est nous. Y cuando Jesús dice, vete a tu casa, Et lorsque Jésus dit va à ta maison, vete
a donde perteneces, va là où tu que appartiens, no es a la puerta de la ciudad, que ce n'est pas dans les portes de la que ville, no está ahí abajo, que ce n'est pas là en bas, pero te voy a dar un lugar a la mesa, mais je vais te donner une place à la table. pero que la Biblia no nos da tantos detalles. Mais la Bible nous ne donne pas autant de détails. Y hoy en día Et aujourd'hui, queremos que todo sea escrito, porque si no está ahí, no es cierto. nous pensons que tout devait être écrit parce que si c'est pas écrit, c'est faux. Pero los judíos no eran así. Mais les Juifs n'étaient pas ainsi. Los judíos tenían una imaginación Les Juifs avaient une y imagination. podían inferir Ils pouvaient inférer lo que estaba sucediendo ce qu'il y arrivait más allá del texto. plus là-bas du texte. Ellos entendían qué significaba ser un paralítico. Ils comprenaient c'était quoi être un paralytique. Y cuando Jesús dice, vete a casa, Et lorsque Jésus dit va à ta maison, dice que todos se quedaron asombrados. il dit que tout le monde est resté émerveillé. Asombrados. Émerveillé. Y eso se llama imaginación bíblica, Et cela s'appelle imagination biblique, que no podemos perder. qu'on ne peut pas perdre. Porque pensando, ¿qué significa? ¿Qué sucedería después de eso? Car en pensant, on se pose la question, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Yo me imagino Moi, j'imagine que este hombre que cet homme caminó, a marché, no sé, los 30 a 40 kilómetros je ne sais pas, les 30 ou 40 después de kilomètres. ser paralítico años y años y años. Après d'être paralytique pendant Eso des me années, mata. Llega a la casa donde él creció, il arrive à la maison dans laquelle il a grandi, quizás en una camilla, peut-être dans un lit, siendo una carga a su familia. étant une charge pour sa famille. Imagina que a los 12 años lo dejaron ahí, Imagine-toi qu'à les 12 ans, ils l'ont abandonné là. pero por 12 años está ahí en la casa, Mais pendant 12 ans, il est là à la maison, siendo una carga, étant une charge, incapaz de salir afuera a jugar con amigos, incapable de sortir dehors pour jouer avec des amis, incapaz de aportar algo a su familia, incapable d'apporter quelque chose à sa famille, viviendo con esa carga vivant avec cette charge de que mi familia de que ma famille sufre por mi existencia. s'ouvre à cause de mon existence. Eso es fuerte. Cela est fort. E imagina eso. Imagine-toi cela. Yo voy a llorar. Je vais pleurer. Toca la puerta. Il touche la porte. Y aquella familia Et cette famille que lo abandonó qu'il a abandonnée en Capernaum, en Caparaum, que está como en carro media hora de Nazaret. qu'en voiture, c'est comme à 30 Puede minutes ser de de Nazareth. Nazaret, puede ser de Canaán. Ça, il peut être de Canaan. O, ¿cuál es la primera boda donde Jesús va? Canaán, ok, bien. Bien, es una prueba. C'était une preuve. Probablemente estuvo cerca. Peut-être, probablement, il était proche. Y cuando abren la puerta, Et lorsqu'ils ouvrent la porte, me imagino que se emblanqueció la cara j'imagine qu'ils sont devenus blancs. de su mamá, Sa maman, de su papá son père o de un hermano ou ses frères, que abrió la puerta. qui a ouvert la porte. Y terror entró en su corazón Et la crainte est rentrée dans son cœur pensando que está viendo un fantasma. en pensant qu'il voyait un fantôme. O posiblemente, Ou possiblement, como el hombre ha crecido comme l'homme a grandi, y ni pueden identificarlo. ils ne peuvent même pas l'identifier. Imagina esto, Imagine-toi cela, que abren la puerta. ¿Quién eres? qu'ils ouvrent la porte et ils disent, qui es-tu? Y hay una sensación aquí atrás. Et il y a une sensation ici derrière. Es como, no puede ser. No. C'est comme, non, ça se peut pas. Él está muerto. Il est mort. Lo abandonamos. Nous l'avons abandonné. Y eso es algo que yo he vivido con esa carga por años y años y años. Et c'est quelque chose que j'ai vécu avec cette charge pendant des années, des années, des années. Pero imagina que cuando Jesús sana, Mais imagine-toi que lorsque Jésus Él guérit, no simplemente dice, il ne dit pas estás simplement, sano, tu es guéri, chao, bye, buena suerte, bonne chance, que te vaya que bien. les choses aillent bien. Jesús lo manda a casa Jésus l'envoie à la maison para que haya reconciliación. pour qu'il y aille de la réconciliation. Y ese hombre Et cet homme, que probablemente nunca podría imaginar perdonar a su familia, que probablement il ne pouvait jamais imaginer pardonner sa famille, está de pie. il est debout.
Y él dice, eso no es nada. Et il dit, cela n'est rien. Yo encontré el Mesías J'ai retrouvé le que hemos Messie esperado, que nous que no attendions, vino con una espada, qu'on l'a vu avec une no épée. vino a conquistar, Il n'est pas venu sino conquérir, a hacernos completos. mais à nous faire Y yo complets. entiendo tus fallas. Et je comprends tes Yo entiendo faiblesses. que no podían. Je comprends que Y vous yo ne te pouviez perdono. pas. Et je te Y los pardonne. abraza. Il les prend dans ses bras. Eso me hace llorar, Cela me fait no por pleurer. tristeza, Pas par tristesse. sino porque Jesús hace cosas mucho más allá de lo que el ojo puede ver. C'est parce que Jésus fait des choses Nosotros nos beaucoup plus grandes enfocamos en la sanidad de un paralítico. de ce qu'on peut voir. Bien, él puede caminar. On se focus sur la guérison d'un paralytique. Bien, il peut Esa marcher. persona tiene cáncer. Cette personne a un Es cancer. real, es un problema real. C'est vrai, c'est un vrai problème. Pero muchas veces hay cosas 1000 veces más profundas. Mais beaucoup de fois, il y a beaucoup de choses encore plus profondes. Hay heridas Il y a des blessures. que mi mamá tiene cáncer. Que ma maman a du cancer. Señor, sánala. Seigneur, guéris-la. Dios oye esas oraciones. Et Dieu écoute ses prières. Pero a veces hay heridas en nuestras familias que no enfrentamos. Mais parfois, il y a des blessures dans notre famille qu'on ne confronte Y pas. solamente queremos algo físico. Et on veut seulement quelque chose de physique. Cuando Jesús sabe que en la eternidad Lorsque Jésus sait que dans necesitamos l'éternité, algo mucho más profundo. nous avons besoin de quelque chose encore plus profond. Y allá, Et là-bas, abrazando a su familia, en prenant sa famille dans ses abrazando bras, a su papá, en embrassant son a père, su mamá, sa mère, ya viejita, déjà vieille, que ha vivido años y décadas qui a vécu des années et Con des una décennies carga. avec une charge, de haber abandonado a su hijo, d'avoir abandonné son enfant. él la trae paz. Lui, il l'amène dans la paix. Y eso es mi último punto, Et cela est mon dernier point, que Jesús no nos sana que Jésus ne nous guérit pas solamente para nosotros, seulement pour nous. porque yo te puedo dar algo, Car je peux te donner quelque chose, yo te puedo ayudar, je peux t'aider, pero mi capacidad normalmente mais ma capacité normalement solamente puede bendecir a ti. peut seulement te bénir toi. Pero cuando Jesús bendice algo, Mais lorsque Jésus bénit quelque chose, cuando un árbol crece lorsqu'un arbre y grandit bendice el árbol, et il bénit l'arbre, provee sombra para los demás. il pourvoit de la sombre pour les autres. Cuando Jesús te sana, Quand Jésus te guérit, eso no simplemente es para tu bien, ce n'est pas seulement pour ton sino bien, para que reconcilies, mais c'est pour que tu réconcilies, para que traigas esperanza. c'est pour que tu amènes de l'espérance à d'autres personnes. Eso es el poder de cuando Jesús pelea por ti. Ceci est la puissance de lorsque Jésus se bat pour toi. Podemos aplaudir a Jesús. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Y sabes que la palabra dice que el Espíritu Santo es Et tu sais que la parole dit que le Saint-Esprit est como nuestro abogado. comme notre avocat. En Comme notre- inglés decimos counselor, En anglais, on como dit, aconsejador. en français, on peut dire notre conseiller. Y eso no me parece tan fuerte como abogado. Et cela ne me paraît pas si fort comme un avocat. Por eso me encantan los idiomas. C'est pour ça que j'aime les langages. Porque leo la Biblia en varios idiomas Car lire la Bible dans plusieurs langages, y veo como un diamante, una faceta diferente. je vois comme un diamant lorsqu'on le tourne, une facette différente. Wow, Jesús no simplemente es... Como yo escucho la palabra redentor en inglés, J'écoute la parole en anglais, rédempteur, redeemer, rédempteur, 1000 veces y la escucho en francés. 1000 fois et je l'écoute en français. Ah, wow, Oh, qué wow. fuerte. C'est si fort. O escucho que el Espíritu Santo es nuestro abogado. Ou j'écoute que le Saint-Esprit est notre avocat. Mira, si vas a una tribuna, Regarde, ¿sí? si tu vas dans Normalmente un jugement, normalement, te dicen, cállate, normalement ils te no digas disent, nada, porque eres incapaz de defenderte. normalement ils te disent, tais-toi car tu n'es pas capable de te défendre. Y el abogado Et l'avocat te defiende. te défend.
defiende tu caso. Il défend ton cas. Y lo hace bien. Et il le fait bien. Y si el Espíritu Santo, Et si le el Saint-Esprit, Espíritu de Dios, l'Esprit de Dieu, está defendiéndonos nous défend en esa tribuna con el juez, el principio y el fin, y es el único que puede decir, mira, este sí es condenado, sí es culpable, pero mira, no lo puedes contar en su contra porque Jesús ya murió en su lugar y está cubierto con la sangre de Jesús. Dans le tribunal, nous avons notre juge, le Saint-Esprit, que devant notre Dieu, il va nous dire, regarde, il a fait ceci, il a accepté, il a été lavé par le sang de Jésus. Y toda la gente que habla francés ahora Et toutes les personnes qui parlent français maintenant. y pensamos en eso, Pensons à cela. porque hablando de países muy bendecidos, Car en parlant de pays très bénis, Ansel y yo estábamos hablando de que hay 70,000 personas que viven en las calles de Los Ángeles. Ansel et moi, nous parlions qu'il y a à peu près 66 000 personnes qui vivent dans les rues dans les Angeles. Hay más indigentes en Los Ángeles que latinos en Montreal. Il y a plus de sans-abri en Angeles que des latinos à Montréal. Y no hay tanta necesidad en Canadá Et il n'y a pas tant de nécessité au Canada en cuanto a indigencia. par rapport à La gente les sin hogar. sans-abri. Y podemos empezar a pensar Et on peut commencer à penser que países como Finlandia, que des pays comme la Finlande, Suecia, Suisse, Noruega, Norvège, esos países europeos y Canadá ces pays européens et Canada ya tienen todo resuelto, ont déjà tout résolu. pero a la vez Mais en même temps, tienen porcentajes muy altos de suicidios de jóvenes, ils ont des pourcentages très élevés de suicides de jeunes, de depresión. de dépression. Y eso me muestra Et cela me montre de que un sistema, qu'un système, un gobierno, un gouvernement no te puede sanar, ne peut pas te guérir, no puede pelear por ti. ne peut pas se battre Que pour toi. necesitamos un abogado Nous avons besoin que d'un avocat pelea en nuestro favor. qui se bat à notre faveur. Necesitamos un salvador Nous avons besoin d'un que sauveur pelea a nuestro favor. qui se bat à notre faveur. Para hablar de mi historia, Pour parler de mon histoire, yo esperaba que mi familia peleara por mí. j'attendais à que ma famille se batte pour moi. Yo esperaba que abrieran paso. J'attendais qu'on m'ouvre le chemin. Yo quería aprovecharme de sus contactos. Je voulais en profiter de leurs contacts. Y en 2011 Et en 2011, sentí que el Señor me estaba llamando a las naciones. j'ai senti que le Seigneur m'appelait aux nations. Y eso fue un paso de fe. Et cela a été un pas de foi. No hablaba bien el español. Je ne parlais pas bien l'espagnol. No conocía a nadie. Je ne connaissais personne. Leí un libro de un misionero alemán J'ai lu un livre d'un missionnaire allemand que había ido a África. qui était allé en Afrique. Y yo dije, yo no tengo plata para ir a África. Et j'ai dit, je n'ai pas d'argent pour aller en Afrique. Vivo a 3 horas de Tijuana, Je vis México. à 3 heures de Tijuana, en Mexique. Así que cuando Jesús dice que vayan al fin del mundo llevando el evangelio, Donc lorsque Jésus nous dit, allez jusqu'à la fin du monde pour el parler fin de mi l'évangile. mundo era el fin de California. Le fin de mon monde était la fin de Californie. Hay gente aquí Il y a des personnes ici que el fin de tu mundo que la fin de votre es monde, tu cubículo, c'est ton cercle, tu oficina, ton bureau, tu zona de confort. ta zone de confort. Nunca has sido como te sientes muy cómodo en Canadá, Tu te sens très confortable au te Canada. sientes muy cómodo en tu barrio. Tu te sens très confortable dans ton En tu quartier, vida. dans ta vie. Y Dios no está llamando a todo el mundo que vaya a África, Et Dieu n'appelle pas tout le monde à aller en Afrique, ni a Sudamérica, ni en Amérique du Sud. pero aquí Mais ici, hay una necesidad. il y a un besoin. Y antes de terminar con mi historia, Et avant de finir avec mon histoire, canté una canción anoche que se llama Mi casa es tu casa. j'ai chanté une chanson hier qui dit « Ma maison est ta maison ». ¿Por qué hay hay alta tasa o porcentaje de suicidios en jóvenes? Pourquoi il y a un si haut pourcentage de suicides de jeunes? Es la soledad. C'est la solitude. Uno, no hay tanto sol en el invierno, Être si seul dans l'hiver. pero hay bajos porcentajes de suicidios en América Latina. Mais il y a des bas pourcentages de suicides en Amérique latine. Y mucha gente es pobre. Et beaucoup de personnes sont Y pauvres. pelea
toda la vida para sobrevivir. et se bat toute la vie pour pouvoir survivre. Mi equipo Mon équipe me ha contado historias de que yo no puedo creer. m'ont raconté des histoires que même moi je ne peux pas les Y me croire. imagino que mucha gente aquí tiene una historia igual. Et j'imagine que beaucoup de personnes ici ont la même Pero, histoire. ¿por qué hay menos suicidio ahí? Mais pourquoi il y a moins de suicides là-bas? ¿Por qué hay menos problemas mentales en América Latina que en los Estados Unidos, en Canadá y en Europa? Pourquoi il y a moins de problèmes mentaux que dans les États-Unis, le Canada et en Europe? Es la unidad familiar. C'est l'union familiale. Canto una canción que se llama Mi casa es tu casa. J'ai chanté une chanson qui s'appelle Ma maison est ta maison. Ayer compartí de que no hay una frase de bon appétit en inglés. Es bon appétit. Hier, je Et partageais français? qu'il n'y a pas une phrase qui dit bon appétit en anglais, c'est en français. Los latinos son famosos por una frase en los Estados Unidos Les Latinos sont populaires en États-Unis à cause d'une phrase que nosotros a veces tratamos a los latinos al revés de esa frase. que parfois nous traitons les Latinos au contraire de cette phrase. Usamos mi casa es tu casa, Nous utilisons ma maison est ta maison, pero no queremos que nadie más venga. mais on veut que personne ne vienne. Y eso es al contrario Et cela est très contradictoire de la teología y el corazón de Jesús. de la théologie et du cœur de Jésus. Muchos amigos míos dicen que buenos vecinos no construyen muros, Beaucoup de mes amis me disent que des bons voisins ne construisent pas des murs. construyen mesas más grandes. Ils construisent des maisons plus grandes. Y ese mismo profesor tiene un libro que se llama Tablet to Table Et ce même professeur a un livre qui s'appelle y cuenta Tablette sur table. y cuenta que el poder de estar en una mesa, Et il raconte que la puissance d'être assis sur une table, de compartir y usar esa palabra en español, sobremesa. de partager cette parole sur table. Niños que cenan con sus familias Des enfants qui prennent un repas avec ses familles tienen un mejor vocabulario, ont un meilleur vocabulaire, autoestima, estime de soi-même, que son más exitosos en la vida ont plus de succès dans la vie. y es más probable Et c'est plus probable de heredar d'héréditer la fe y convicción de sus padres. la foi et la conviction de ses parents. Y yo veo eso y yo digo, así son los latinos Et je vois ça et je me dis, ah, les Latinos sont ici, hoy. aujourd'hui. Pero si has ido a la Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, es casi igual a Montreal, todo el mundo está ocupado. Tu vas dans les villes maintenant d'Amérique latine, c'est plus ou moins pareil qu'au Canada. Pero este valor Mais cette valeur de América Latina, d'Amérique latine, mi casa es tu casa, ma maison est ta maison, siéntate a mi mesa, assis-toi à ma table. no tenemos prisa, Nous n'avons pas de me importas. course. Eso es una faceta del corazón de Dios. Tu m'importes, c'est une facette du cœur de Dieu. Y yo creo Et je crois que quizás no haya tanta indigencia aquí. que peut-être il n'y a pas tant d'Amérindiens ici. Quizás nadie tiene cuentas médicas de $200,000 por ir al hospital para una uña que le duele. Et peut-être que vous n'avez pas un compte de $200 000 de dette d'hôpital à cause qu'une ongle vous fait mal. Pero sí hay necesidad acá. Mais il y a des besoins Y ici. no es casualidad Et ce n'est pas une casualité que ustedes están acá. que vous êtes ici. Porque es un valor arraigado en sus seres. Car c'est une valeur à l'intérieur de vos êtres. ¿Quiénes son los 4 amigos, Qui- aquellos Qui sont ces 4 amis que llevan el paralítico a Jesús? qui amènent le paralytique à Jésus? Nosotros. Nous. Yo no, sí, de alguna forma soy el paralítico, Oui, d'une certaine façon, je suis le paralytique. pero también soy el amigo que tiene que llevar el enfermo a Jesús. Mais aussi, je suis l'ami qui doit amener le paralytique à Jésus. Hay muchos pastores que dicen que no eres la cola, eres la cabeza. Il y a beaucoup de pasteurs qui disent que tu n'es pas Y le muchas veces derrière, mais la tête. Muchas veces yo veo en los Estados Unidos que la iglesia latina se cree la cola, Et je vois beaucoup de fois qu'en Amérique latine, les personnes se croient être les derniers. pero nous no son pas la cola. Mais nous ne sommes pas la queue. Gracias.
No somos la cola. Nous ne sommes pas la queue. Hay algo que tú tienes que nadie más tiene acá. Il y a quelque chose que tu as que personne d'autre a Y ici. eso es simplemente en una frase, mi casa es tu casa. Et cela est simplement ma maison est ta maison. Si quieres ver un avivamiento, Si tu veux voir un réveil, no va a venir desde un gringo que habla español. il ne va pas venir d'un Mira, Américain qui todo parle espagnol. Montreal no cabe en esa iglesia, Regarde, tout Montréal ne rentre pas dans cette église, pero caben en las casas. mais il rentre dans vos Caben en maisons. las casas. Y aquí empieza, Et tout cela commence ici. pero los jóvenes necesitan saber Mais les jeunes doivent savoir que los apoyamos. que nous les appuyons. El pastor me dijo, empezaste tu ministerio cuando tenías 28 años Le pasteur a dit qu'il a commencé son ministère lorsqu'il avait 28 ans y que soy un joven. et que je suis un jeune. Es cierto, de alguna forma me siento muy joven. C'est vrai, d'une certaine façon, je me sens très jeune. A la vez me siento muy viejo. Mais en même temps, je me sens très vieux. Y algunos se ríen, no eres viejo. Et quelques-uns rient et disent, non, tu n'es pas vieux. Pero sabes que hoy no sé la jerga que se usan los jóvenes. Mais tu sais, maintenant, je ne connais pas le vocabulaire que les jeunes utilisent. Yo me gradué del colegio hace 10 años. Je me suis gradué du collège il y a Este 10 mes. ans. Ce mois-ci. Y ya veo que hay una generación Et je vois déjà qu'il y a une autre génération perdida perdue que hablan un idioma extranjero a mí. qui parle un langage étranger au mien. Y yo veo que la vida se me está pasando rápido. Et je vois que la vie me passe très vite. Y si no soy intencional, Et si je n'ai pas de bonnes mira, intentions, la vejez la vieillesse no es n'est pas tu edad. ton âge. Es una mentalidad de no creer que Dios está moviendo, de estar arraigado en lo mismo y no ser flexible y no tener ganas de hacer algo nuevo. La vieillesse, c'est une mentalité de ne pas être flexible et de ne pas avoir envie de faire de quelque chose de nouveau. Yo conozco gente que tiene 60, 70 años que está invirtiendo en la nueva generación y jamás diría que son viejos. Je connais des personnes qui ont 60, 70 ans et qui sont en train d'investir dans la jeune génération et ne disent jamais qu'ils ne sont vieux. Pero tengo amigos de mi edad Mais j'ai des amis de mon âge que tienen miedo de ir a América Latina, qui ont peur d'aller en Amérique de salir latine, de su barrio, de sortir de leur quartier. nunca han viajado, Ils n'ont jamais voyagé. tienen una mentalidad cerrada, Ils ont une mentalité fermée son viejos, et ils sont vieux. son viejos. Ils sont vieux. Mi Dios Mon Dieu, ni tiene como, no se puede decir cuántos años tiene, on ne peut pas es el dire, principio y el fin, on ne peut pas dire il y a quel pero âge. yo sé C'est que le, él ha estado mucho más tiempo que yo, c'est le début et la fin. Et je sais qu'il Es a el été ici creador del beaucoup tiempo. plus de temps que moi. pero no es viejo. Mais il n'est pas vieux. No, Él es el Dios de las cosas nuevas que está renovando cada día, amén. Il est le Dieu des nouvelles choses qui renouvelle à tous les jours. Para cerrar, Pour fermer, con mi historia, avec mon histoire, yo me resigné. j'ai pensé, j'ai abandonné. Yo dije, yo no voy a cantar música, a hacer música. Et j'ai dit, je ne vais pas faire Dios de la me está musique. llamando a ser un misionero. Dieu m'appelle à être un missionnaire. Llegué a Tijuana, Je suis arrivé en Tijuana. yo cantaba la alabanza en un bus pequeño Je chantais la louange dans un petit bus con 20 personas, avec 20 personnes, casi todas mujeres. presque toutes des femmes. Los hombres eran demasiado chéveres, chidos para ir a la église bus. Les hommes étaient trop cool pour aller dans un autobus église. Los esposos no iban, Les époux n'allaient pas. pero allá empecé a servir. J'ai commencé à servir. Y Dios empezó a trabajar en mi carácter, Et Dieu a commencé à travailler mon en caractère mi fe, et ma foi bajando mi arrogancia, en descendant mon arrogance, abriendo mi mentalidad, en ouvrant ma mentalité, a creer en Él. à croire en lui. Recuerdo Je me souviens que me sentí muy joven que je me suis sorti très porque jeune, cada vez car à chaque que fois crucé la frontera, que j'ai traversé la frontière, gritaba y lloraba con emoción. je criais et pleurais avec émotion. Estoy en México. Je suis au Mexique. Y llegando esa semana a Canadá, Et en arrivant cette semaine au Canada, era otro viaje. c'était un long voyage. Yo tenía que mudarme esa semana de Houston a Florida. Je devais déménager de Houston en Floride. Manejé J'ai conduit. 15 horas. 15 Tenía horas. que empacar todo, desempacar todo. Je devais tout emballer, désemballer. Dios me bendijo con un condominio Dieu m'a béni avec un compte d'eau. y me estoy quejando. Et je me plains. Imagina que me estoy quejando Imagine-toi que je me plains.
Y yo dije, ay, yo soy viejo. Et je me suis dit, waouh, Ya me je suis siento vieux. viejo. Je me sens vieux. No me duele nada, Rien ne me fait mal, pero estoy viejo. mais je suis vieux. Y en el avión, Et dans l'avion, cuando me dijeron hace 3 días, vas a predicar, dije, co- ay, yo tengo que predicar. et on m'a dit, il y a 2-3 jours, tu dois prêcher. Que J'ai dit, hace 10 años yo hubiera estado estático. qu'il y a 10 ans, moi j'aurais été statique. Wow, yo voy a predicar hoy. Waouh, je vais prêcher Me aujourd'hui. invitaron a predicar On m'a invité à prêcher cuando no hablaba español. lorsque je ne prêchais, je Tenía parlais pas un espagnol. versículo ahí atrás en la pared. Ils avaient un verset là-bas derrière dans le Dios de mur. la abundancia, no sé qué, donde en la Biblia. Dieu de l'abondance, je sais pas où, Bible. Y con todas las palabras que sabía en español, Et avec toutes les paroles que je connaissais de l'espagnol, intenté predicar. j'ai essayé de prêcher. Y eso fue un momento cuando estaba literalmente caminando en fe sobre agua. Et ça a été un moment dans lequel, littéralement, je marchais parfois sur les eaux. Y en el avión, llegando aquí, Et dans l'avion, en arrivant ici, dije al Señor, quiero esa fe. j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux cette foi. Porque yo sé que no me has llevado a Canadá, Car je sais que tu ne m'as pas a amené au Canada, Venezuela, au Venezuela, Argentina, en Argentine, México, Mexique, a las naciones aux nations, para quejarme de eso. pour me plaindre de cela. Cuando me estás bendiciendo más de lo que yo puedo imaginar. Lorsque tu me bénis plus de ce que je peux m'imaginer. Así que, Señor, yo me rindo, entrego mis emociones a ti Donc Seigneur, je me rends et je te donne toutes mes émotions à toi. y quiero servirte bien esa semana. Et je veux te servir très bien cette semaine. Pero allá en México, Mais là-bas au Mexique, llegué pensando que nunca iba a cantar música. je suis arrivé que j'allais jamais chanter de la Hay musique. una canción en inglés que se llama Being Small, Il y a une chanson en anglais qui s'appelle Être petit. siendo pequeño. Y esa frase, como una frase de la canción, me pegó fuerte. Et une phrase de cette chanson m'a frappé beaucoup. Dice, si soy destinado al escenario pequeño, Il me dit, si je suis destiné au petit, aún en las stage, cosas pequeñas, même dans les petites choses, te voy a traer fama. je vais t'amener. Y eso fue el momento que yo cambié de cantar música mainstream secular, Je vais t'amener le succès. Et c'est là que j'ai changé de chanter de la chanson séculaire. mis sueños, Mes rêves, mis deseos. mes désirs. Dije, Dios, todo lo que yo voy a hacer en mi vida te va a traer fama. J'ai dit, tout ce que je vais faire dans ma vie, je vais le faire pour Como toi. eso es otra prédica de teología, si se puede o no, como eso no es el punto. El punto es, Ce n'est pas une autre prêche théologique. Non, ce n'est pas le point d'aujourd'hui. en mi vida, Le point est que dans ma vie, yo te voy a honrar con todo. je dois honorer avec tout. Y allá en México, Et là-bas au Mexique, empiezo a cantar, je commence à chanter, siendo fiel étant en fidèle lo pequeño, du petit, en los detalles, des détails, cantando en iglesias con tierra, luces que no funcionaban, batería que no sonaba, teclados que no funcionaban, en chantant dans des églises où il y avait de la terre, des batteries qui ne fonctionnaient pas, des lumières qui ne fonctionnaient pas, pero con hambre del Señor. mais avec une faim du Seigneur. Las 60 viejitas Et les 60 vieilles dames que hacían los tacos más ricos del mundo, qui faisaient les tacos les plus bons du monde, yo aprendí de ellas j'ai appris d'eux tener fe à avoir la foi y hambre del Señor. et faim du Seigneur. Y eso empezó un viaje muy largo que vemos hoy. Et cela a commencé un voyage très long qu'on voit aujourd'hui. De decir, Señor, te entrego mi vida. De dire, Seigneur, je te Te donne ma entrego vie. todo lo que soy. Je te donne tout ce que je suis. Yo pensaba y mira, he podido ir a casi todos los países de América Latina. Je pensais, et regarde, je suis presque allé à tous les pays de l'Amérique He latine. podido cantar en español en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra. J'ai pu chanter en espagnol en Italie, Allemagne. Cuando yo pongo Angleterre. límites a mi vida, Lorsque je mets des limites dans ma vie, cada vez Dios los supera. à chaque fois, Dieu les supère. Y la única cosa que yo tenía que hacer Et la seule chose que je devais faire, es entregar mi vida a Él. c'est donner ma vie à lui. Y cuando Él está guiándome, como Él va adelante, está a mi lado y va detrás, guardándome. Lorsqu'il me guide, qu'il va devant, à côté de moi ou derrière moi, Es decir, Señor, si tú me guías, c'est de dire, Seigneur, si tu me guides, yo voy. j'y vais. Y eso no es fácil. Et ça, ce n'est pas facile. Yo quería que mi familia abriera el paso. Je voulais que ma famille m'ouvre le chemin. Pues
Mira, vimos que hay un puente o algo de Trudeau y yo dije, wow, el presidente, el prime minister ya tiene eso. Et, No, et je voyais le pont Trudeau et je disais, waouh, le Premier ministre a déjà un... no, ese es su papá. Non, c'est son papa. Y eso no es para descontar lo que él hace. Et ce n'est pas pour mépriser ce qu'il fait. Pero muchas veces es más fácil si tu familia ya ha hecho algo. Mais beaucoup de fois, c'est beaucoup plus facile si ta famille a déjà fait quelque chose. Ya, si yo tuviera el apellido Trump, Si j'aurais le nom de famille Trump, imagina. imagine-toi. Pero no la tengo, Mais je ne lis pas, ni la plata. même pas l'argent. Pero ahí en México yo dije, Dios, quiero entregar mi vida a ti. Mais là au Mexique, j'ai dit à Dieu, Dieu, je veux donner ma vie à toi. Quería que mi familia peleara por mí. Je voulais que ma famille se batte pour moi. Y Dios me estaba diciendo, Evan, te voy a llevar a lugares donde no te conocen. Et Dieu me disait, Evan, je vais t'amener à des places où on ne te connaît même pas. Nunca han escuchado tu nombre. Ils n'ont jamais entendu ton nom. Pero quiero que sepas Mais je veux que tu saches que ningún hombre puede pelear por ti. qu'aucun homme peut se battre pour toi. Ninguna ciudadanía, Aucune citoyenneté, ninguna plataforma aucune plateforme me iguala. me donne quelque chose. Yo soy el único Je suis le seul que realmente puede abrir paso en tu vida. qui réellement peut ouvrir chemin dans ta vie. Eso es todo lo que necesitaba. C'est tout ce que j'avais de besoin. Así que esta mañana Donc ce matin, hemos visto como Jesús sanó a un paralítico. nous avons vu comment Jésus a guéri un paralytique. Y quizás sea difícil Et peut-être ça soit difficile que te imagines una sanidad física. que tu t'imagines une guérison physique. Pero escuchas algo tan clave, Mais tu écoutes quelque chose de si clé, una palabra que te impacta. une parole qui t'impacte. Hijo, Enfant, hija, ma fille, que te sientes apartado, que tu te sens éloigné, marginado, piétiné, olvidado. oublié. Eso realmente es el peligro aquí. Réellement, c'est le danger ici. De que Jesús está diciendo, ven a mi mesa. Et Jésus te dit, viens à ma table. Hay lugar en mi mesa. Il y a de la place dans ma Hay table. lugar en mi casa. Il y a de la place dans ma maison. Y quiero hacerte la invitación de parte de Jesús. Et je veux te faire l'invitation de la part de Y Jésus Él está esperando, está tocando tu puerta. qui touche à ta porte et Diciendo, attend. no vivas solo. Et dit, ne vis vivas pas tout sola. seul. Ne vis pas toute Esta seule. mañana Ce matin, yo quiero entrar en tu corazón. je veux rentrer dans ton cœur. Quiero que entres en mi familia. Je veux que tu rentres dans ma famille. Quiero que desayunes, que almuerces, que cenes, Je veux que tu déjeunes, que tu lunches ou que tu soupes, que descanses a mi mesa. que tu te reposes sur ma table. Esta mañana vamos a orar. Nous allons prier. Es muy fácil. C'est très facile. Eso se llama la oración del pecador. Cela s'appelle la prière du pécheur. Que solamente tienes que, la palabra dice, bien. Si declaras con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo. Que la parole dit que si tu déclares cette parole et tu le crois avec ton cœur, Pero no termina ahí. tu seras sauvé. Tú puedes estar en una comunidad de gente que te ama, Tu peux être dans une communauté de personnes qui t'aiment, que te va a llevar como amigos qui vont t'amener comme des amis a los pies de Jesús. aux pieds de Jésus. Así que por favor cierren sus ojos Donc s'il vous plaît, conmigo fermez vos yeux y repitan conmigo. et répétez avec moi. Dios Padre, Dieu Père, gracias por mandar tu Hijo merci pour envoyer ton enfant a la cruz. à la croix. Yo reconozco mi pecado. Je reconnais mon péché. Son mis errores, Ce sont mes erreurs, mis fallas, mes faillites, mis imperfecciones. mes imperfections. Y no puedo alcanzarte Et je ne peux pas atteindre con mi propia fuerza. avec mes propres forces. Por eso mandaste tu Hijo C'est pour cela que tu as envoyé ton a enfant tomar mi lugar à prendre ma place en la cruz, dans la croix, a vencer la muerte à vaincre la mort y darme vida eterna. et me donner la vie éternelle. Te doy el trono de mi corazón. Je te donne le royaume de mon cœur, Que eres rey de mi vida. que tu es roi de ma vie. Quiero vivir por ti. Je veux vivre pour toi. Quiero que me llames tu hijo, Je veux que tu m'appelles ton enfant, tu hija. ta fille.
Y quiero vivir una vida contigo Et je veux vivre une vie avec toi y cenar en tu mesa et manger sur ta table y ser tu hijo amado. et être ton enfant aimé. En el nombre de Cristo Jesús, Au nom de Jésus-Christ, todos dicen amén. tout le monde dise Y un Amen. aplauso fuerte para aquellos Et un applaudissement très fort que han tomado esa decisión esta mañana. pour ceux qui ont pris cette décision ce matin. La palabra dice que hay una fiesta en los cielos, La parole dit qu'il y a une fête dans le royaume, que los dans le ciel. ángeles dan una fiesta en tu honor, Que les anges feront une fête en ton honneur, que un hijo perdido qu'un enfant perdu vuelve a casa. retourne à la maison. Eso es mi palabra para Canadá y Montreal hoy, Cela est ma parole pour Canada aujourd'hui, de que peleamos por nosotros, de que nous nous battons pour nous. que peleamos por los marginados, On se bat pour ceux qui sont piétinés, por los olvidados, pour les oublier, y que la iglesia hispana et que l'Église hispanique no es débil, n'est pas faible, es fuerte. elle est forte. Amén. Amen. Muchas gracias, Dios les bendiga. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Gracias por sintonizar Ministerio Restauración. Si quieres ver más videos del apóstol Byron Quevedo, te invito a que te suscribas a la página de YouTube de Ministerio Restauración y que le hagas clic a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones.